Eh ben bonjour la famille Jésus Identité, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec Olivier. Salut tout le monde. Salut Olivier. Salut Romain. Donc Olivier, vous le connaissez peut-être, mais il est aussi, il est pasteur hein, déjà dans un premier temps, mais il est aussi pasteur youtubeur avec Nicolas. Donc vous avez une chaîne, vas-y je te laisse la présenter parce qu'elle est top. Allez vous abonner. Ouais, c'est sympa, merci frère. Donc notre chaîne s'appelle Sans Filtre et on a démarré en 2018, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on a démarré avec Nico. Voilà, certains connaissent peut-être, mais en tout cas notre gros focus, notre objectif, nous on voulait être sur YouTube parce qu'à la base on est des évangélistes. Yes. Donc on ne s'est pas dit on va devenir youtubeur, on s'est dit où c'est qu'il faut annoncer l'évangile. Ouais. Il faut être présent sur YouTube, ouais. Parce qu'en francophonie, il n'y avait pas beaucoup de choses qui se faisaient. Donc notre objectif, c'était de dire on veut toucher les jeunes non-chrétiens au travers de cet outil. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit on va vulgariser l'évangile, c'est-à-dire on va essayer d'utiliser les mots propres à la jeunesse d'aujourd'hui pour partager l'évangile. Ça, c'était le gros objectif d'il y a 2 ans. Alors directement, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que l'objectif de cette vidéo, c'était d'aborder une réflexion. En fait, c'est comment est-ce qu'on voit l'annonce de l'évangile dans 10 ans ? Parce qu'en fait, il faut évoluer. Et je pense qu'au travers des lectures que l'on fait, puisqu'on est passionné de l'annonce de l'Évangile, à chaque fois, on s'aperçoit qu'en fait, il y a eu des précurseurs qui ont fait des trucs à l'époque. Tout le monde leur a dit « vous êtes fous ». J'ai des idées de gens qui ont en une nuit, ils ont mis dans des boîtes aux lettres de tout un pays entier un évangile, du moins un article de journal publié spécialement pour parler de Jésus. Personne n'y croyait, ils ont fait le challenge, ils l'ont réussi, ça a eu un impact de fou. Donc utiliser les journaux quand c'était possible. Ensuite, il y a eu les premiers qui ont utilisé la radio. On leur a dit vous êtes malades, ça vient de Satan. Ensuite, il y a eu la vidéo. Et puis, bien, dans 10 ans, qu'est-ce que ça sera? Parce qu'il y a la vidéo d'il y a, j'ai envie de dire, il y a 20 ans, et la vidéo d'aujourd'hui, c'est encore autre chose. Et je me dis donc, eh bien, demain, comment est-ce qu'on va annoncer l'Évangile? Alors, on va pas vous apporter de réponse claire aujourd'hui parce qu'on n'a pas un esprit prophétique de dingue comme ça, mais par contre, toi, comment est-ce que tu fais pour chercher l'inspiration et rester dans la justesse, ce qui est juste et équilibré pour annoncer l'Évangile? Parce qu'on pourrait rester sur des vieilles méthodes, ça a marché, c'est ça, et on continue. Mais quand on fait ça, en général, il y a un moment, on atteint une limite. Ouais, c'est vrai qu'on a besoin d'être renouvelé. Alors bon, je crois qu'on peut dire quand même que encore le support vidéo, c'est encore un domaine qu'il faut explorer, creuser, comme tu le fais déjà hein, avec Jésus Identité. Nous, on essaie de le faire avec Sans Filtre. Ouais, clairement. Et puis ce qui est chouette, je crois que je peux ajouter ça aussi, c'est que je crois qu'il y a quelque chose de prophétique dans le sens où beaucoup se sont levés en même temps. Ça fait quelques années, 3-4 ans, qu'on était plusieurs. Voilà, il y a un collectif qui s'appelle YouShine, il y a les amis de Suisse, il y a les amis de partout en France qui se lèvent et sans se concerter en fait. C'est juste un mouvement de l'esprit qui dit il faut être sur YouTube, il faut annoncer l'évangile ou au travers d'autres plateformes vidéo, mais on est là et puis ça je trouve c'est déjà encourageant, tu vois. Ouais. Mais comment je fais? C'est ça la question pour savoir. Ouais. Pour aller plus loin, moi je trouve qu'il y a une autre clé. Déjà, passer du temps avec le Seigneur, parce que je crois quand on prend du temps dans sa parole et on s'immerge de qui il est, de son Esprit Saint, on reçoit des choses. Et en même temps, je crois qu'il faut faire les deux. C'est ce que disait Billy Graham, tu vois, c'est la Bible dans une main et le journal dans l'autre. C'est qu'il faut étudier les phénomènes de société pour essayer de comprendre le monde et savoir vraiment comment avoir un impact. Je crois que ça, c'est une des clés. La deuxième clé que je donnerais, je crois que beaucoup le font déjà, c'est vraiment la question des mentors, c'est de savoir comment on fait nos prédécesseurs, tu en as parlé un petit peu, et finalement, quels sont les livres qui impactent à ce niveau-là. Et moi, j'aime beaucoup lire des ouvrages, m'informer, les experts de l'évangélisation, qu'est-ce qu'ils disent, comment est-ce qu'ils parlent de l'avenir, etc. Donc voilà. Alors, je rebondis sur un truc que tu viens de dire. Moi aussi, je crois fondamentalement que rien n'échappe à Dieu. Et pendant le Covid, le confinement, je crois que l'Église, elle a fait un bond qu'elle aurait peut-être mis 10 ans à faire. Tout le monde s'est mis à la vidéo. Il n'y a quasiment aucune église qui ne s'y est pas mis. Et du coup, il y a eu de l'investissement. Forcément, on achète une caméra, il faut apprendre à tourner, à diffuser. Et je crois que là, il y a eu vraiment une prise de conscience parce qu'on a été contraints. Et moi, je crois que rien n'échappe à Jésus parce que du coup, aujourd'hui, on a la force d'avoir répondu à un obstacle. Ouais, oui, confiné chez nous, plus d'église. Mais on a vu qu'en fait, le modèle de l'église, ce n'est pas juste un bâtiment, mais ce sont les gens. Et du coup, on a su s'adapter et garder l'église plus que vivante. Amen.
plus que vivante, parce qu'il y a eu des initiatives tellement belles que là, moi, je trouve que franchement, il y a quelque chose. Alors, il y a aussi quelque chose que tu dis, c'est l'intimité. Parfois, en fait, on peut se retrouver piégé de notre méthode pour annoncer l'évangile. On réfléchit à des stratégies et des méthodes, alors c'est bien, hein, mais en fait, l'intimité avec Jésus, c'est la clé, parce que une méthode peut devenir une prison. Tout à fait. Et en fait, est-ce que toi, tu aurais comment est-ce que Jésus il t'a amené à faire des vidéos? Parce que est-ce que c'est né comme ça? Est-ce que tu t'es dit c'est quelque chose à apprendre? Ou est-ce que tu as eu vraiment l'inspiration à un moment donné de dire Jésus m'a parlé et c'est parti? Ouais, je crois, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, vraiment ce processus Dieu m'a appelé à avoir vraiment l'évangélisation à cœur, m'a donné ce cœur d'évangéliste. Et du coup, quand je voyais le phénomène de vidéos, ce que les gens pouvaient transmettre en fait, surtout au travers YouTube en fait, parce quand on étudie vraiment les statistiques, YouTube est une plateforme vraiment très regardée par la jeunesse. En fait, c'est le nombre, en termes de nombre de minutes, des 15-25 ans, c'est là où ils passent le plus de temps, donc c'est quand même intéressant. Et dans ce sens-là, simplement, j'ai dit en fait, tu vois, c'est comme si Dieu m'a dit, là, il y a une porte qui s'ouvre, il faut foncer, quoi, tu vois, simplement. Après, quand tu dis, je reviens sur ta question, quand tu dis, est-ce que tu vois peut-être comment est-ce que tu vois l'avenir en termes d'évangélisation, si je puis me permettre, parce que du coup, j'ai pu réfléchir un peu. Permets-toi, Olivier. En lisant, parce que voilà, en lisant les bouquins, en me penchant, on a invité il y a 3 ans un homme qui s'appelle Christophe Short, qui est un évangéliste aussi, un pasteur qui travaille en région parisienne. Enfin, maintenant, il est plus à la retraite, mais c'est intéressant parce que lui, c'est un exemple francophone. On a souvent des exemples anglophones hein, de réveil, etc. Mais lui, en fait, il a écrit un livre sur l'histoire de l'église de Ponto Combo. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont démarré, ils étaient 6 dans leur salon. Un petit groupe de maison, et 20 ans plus tard, ils étaient 600. Donc actuellement, c'est à peu près ça. Allez, peut-être un peu plus que maintenant, parce qu'à la fin, ils étaient 500. Mais maintenant, ils sont environ 600. Donc il a passé le relais. Maintenant, le pasteur, c'est Emmanuel Renard. Ils ont une super équipe. C'est une église vraiment intéressante. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Décider de grandir » sur la croissance de l'église. Et il a dit cette phrase que j'ai lue, que je lis beaucoup. Il a dit « L'évangélisation du 21e siècle sera relationnelle ou elle ne sera pas. » Et je pense que là, il y a une des clés. Tu vois, c'est-à-dire que, et c'est là où on peut parfois se faire piéger dans la vidéo, c'est qu'on va viser large, mais on ne sait pas exactement les fruits auxquels ça va. Alors c'est une partie qui est essentielle, la proclamation, tu vois. Mais ensuite, comment est-ce qu'on va faire? Et moi, je crois que c'est une des clés. Et je vais simplement donner un exemple. Il y a une autre phrase, en fait, et ça, c'est mon collègue Nico qui l'a dit il y a quelques jours. Il a dit « viser large et cibler petit ». Tu vois. Et l'idée, c'est de dire, à partir du moment où tu as jeté le filet largement, comment savoir qui sont les poissons qui ont attrapé et comment être sûr de pouvoir les accompagner. Nous, on a établi des petites stratégies qu'on n'a pas fait les 2 premières années, mais depuis 6 mois, depuis qu'on a vu qu'il y a des jeunes qui nous écrivaient, qui étaient touchés au travers de nos vidéos, on a mis un petit Google Form, simplement que les gens remplissent en fait, simplement. Tac, 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 ok, machin, est-ce que vous voulez aller plus loin, quelles sont vos coordonnées, est-ce que vous cherchez une église? Du coup, on a une liste de personnes. Et cette année, on a visé large, comme on fait tous les ans, mais il y a 4 personnes précisément qui ont fait une démarche avec Jésus et on a passé le relais à des personnes précises. Il y en a une dans le nord de la France, une en région parisienne, une dans l'est de la France et une du côté de Grenoble. Donc on connaît le nom de ces personnes et le parcours des personnes et je peux encore appeler les pasteurs pour leur dire où vous en êtes. Tu vois, donc ça c'est précis. Parce que je sais que si ces gens-là, ils ne seront pas dans une relation, ça va être très difficile. Donc vraiment au niveau relationnel, je pense qu'il y a une clé de dire il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau relationnel pour que ces jeunes disciples puissent tenir le choc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place et au début qu'on n'avait pas pensé et je crois qu'il faut vraiment pouvoir anticiper cet aspect relationnel. Voilà un petit peu mon conseil à ce niveau-là. Je rebondis sur ce que tu dis parce que, en fait, là, ce que tu viens d'exposer, c'est que la création de la vidéo, c'est 50% du travail. C'est la proclamation et les 50 autres %, c'est de faire des gens touchés, des disciples. Et pour y arriver, en effet, il y a un moment donné, le e-learning, ça va avoir sa limite et il faut vraiment renvoyer les gens dans une église où ils vont prospérer. Prospérer en croissance spirituelle, en couverture spirituelle et puis rentrer dans la famille de Dieu, quoi. Amen. Et ça, c'est important. Donc, si vous avez envie de faire de la création vidéo, si vous avez à cœur d'annoncer l'évangile,
j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, même s'il y a eu le Covid, même si je viens de dire que l'Église a bien rebondi, il faut réagir parce qu'il y a encore énormément à faire. Moi, je regarde beaucoup ce qui se fait pour les enfants. Aujourd'hui, sur YouTube, pour les enfants chrétiens, il n'y a quasiment rien du tout. Vraiment très très peu. Alors des messages d'église, il y en a maintenant peut-être 100 000 par semaine qui sont publiés. Mais pour les enfants, alors que ce sont les adultes de demain, il n'y a rien. Et je vous inviterai, si vous avez un cœur, de démarrer. Et faites comme nous, on a démarré avec très peu. Perso, je le dis quelques fois, mais j'ai démarré avec un téléphone portable dans mon garage. Et au fur et à mesure, j'ai grandi en matériel, et puis voilà. Mais si vous avez un don pour dessiner, ben, filmez-vous, dessinez, et puis racontez des histoires en dessinant. Commencez quelque part. Il faut commencer quelque part. N'attendez pas d'avoir un studio de production, parce que peut-être que vous ne l'aurez jamais, parce que l'impulsion de foi doit peut-être passer par un papier et un crayon. Donc je voudrais vraiment vous encourager, le Seigneur, il vous attend. Est-ce que tu voudrais conclure en priant pour ceux qui nous regardent, pour les encourager et à se lancer, tout simplement? Amen, avec plaisir. Ouais, Seigneur, merci pour ta grâce. Et je veux encore te remercier pour les personnes que tu as levées ces dernières années pour proclamer ton nom sur Internet, à travers de la vidéo, à travers YouTube, à ce collectif YouShine. Et merci pour Romain, qui est à quelques pas de chez moi et qui fait ces vidéos qui tournent dans tout le monde francophone. Et voilà, merci pour JPC, merci pour les personnes que tu as levées, pour le souffle de ton esprit. C'est un tel encouragement de savoir que ton esprit souffle et que des gens l'écoutent et se lèvent pour faire la même chose. Et je veux te prier pour que si c'est le cas, si ça résonne dans le cœur, dans les oreilles de ceux qui nous entendent aujourd'hui, que tu puisses toucher les cœurs et dire « Ok, on n'a pas besoin de commencer par un truc de fou, il faut commencer simplement avec ce qu'on a, avec le matériel qu'on a, que tu puisses susciter de l'engouement, de l'engagement, et puis que ces personnes puissent se lancer. Ouais, Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs, susciter le désir de te servir, et ouais, que ta grâce puisse se manifester dans la vie de tous ceux qui nous écoutent au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez puissamment encouragés. Allons ensemble annoncer l'Évangile, réjouissons-nous, ne lâchons pas, baissons pas les bras. C'est un temps particulier où je suis convaincu qu'il va y avoir un réveil mondial. Ce n'est pas possible autrement. Mais pour qu'il y ait un réveil mondial, il faut que des ouvriers, des disciples se lèvent. Alors levez-vous, levons-nous ensemble et allons annoncer l'Évangile. Soyez bénis. Merci Olivier. Avec plaisir frère. Ciao, ciao. Bye.